Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de l'âme de votre flamme jumelle. Je remercie d'ailleurs l'âme de cette runeuse et son chaser qui ont accepté que je diffuse les messages, enfin ce message qui va suivre. Et c'est un message où il y a 2 questions qui ont été posées par son chaser. Je rappelle que si vous êtes intéressé par cette prestation, vous pouvez aller dans la description pour trouver les coordonnées pour me joindre afin de bénéficier également de cette prestation et que vous pouvez poser des questions. Allez, c'est parti. Donc, je vais vous partager tout ça. Donc, la première question, c'est comment vis-tu et ressens-tu notre silence, notre absence de communication actuelle que j'ai nécessairement besoin pour guérir ma dépendance affective et me recentrer sur moi. Alors ici, la réponse de la runeuse, c'est difficile pour moi. Je sens que tu t'éloignes dans l'énergie et je prends doucement, tout doucement, conscience que ce manque que je ressens est lié à toi. J'ai conscience que je te fuis pour me protéger, par peur de souffrir et d'échouer de nouveau. Je ne veux plus souffrir, ni te faire souffrir, et encore moins voir notre fils en souffrir de nouveau. Je comprends de ton côté que tu ne veuilles pas subir mes incertitudes et que tu ne peux pas non plus accepter que je veuille te garder dans ma vie en spectateur du spectacle que je joue avec ma tierce. Je sais au fond que cela ne durera pas avec lui, mais j'apprends ce que j'ai à apprendre. Je suis triste que tu t'éloignes, mais je ne peux pas non plus être égoïste encore une fois. Je dois vous préserver tous les deux de mes bêtises. Alors oui, tu as raison de te recentrer sur toi pour guérir. Tu es en bon chemin. Je suis fière des efforts que tu as déjà faits. Alors, c'est vrai que les périodes de séparation, ce sont des moments où chaser comme runner avance plus vite, dirons-nous. Donc c'est important. C'est important, on avance plus vite dans ces guérisons, effectivement, quand l'autre n'est pas là, quand on n'a pas de contact. C'est là où ça vient vraiment chercher des choses très profondément. Et c'est là où, bah oui, on avance, on guérit parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est douloureux. Donc forcément, ça nous donne une motivation aussi pour se sortir de tout ça. Bon, on ressent ici que le fait que le chaser se soit éloigné, bah, ça devient compliqué pour cette runeuse. Bon, il y a un enfant au milieu, hein, on l'a bien compris. Il y a la notion vraiment de vouloir protéger à la fois cet enfant et puis son chaser, mais aussi elle-même en tant que runeuse, parce que au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas prête, lui non plus n'est pas prêt, et il y a des choses encore à comprendre, à évacuer en termes de blessures, et en ce sens, il y aurait encore des incertitudes si elle revenait tout de suite, des allers-retours, etc. Et forcément, ça, c'est déjà des choses qui se sont passées avant et qui ont été souffrantes au final pour tout le monde. Donc il est hors de question pour cette runeuse de repasser encore une fois par ce stade-là, en sachant que c'est pas le moment. C'est pas le moment de se retrouver. Il y a encore des choses à guérir. Donc on va encore faire souffrir tout le monde et ça, elle n'en veut plus. C'est déjà bien qu'elle ait conscientisé ça. Bon, on apprend aussi ici qu'elle a une tierce dans sa vie. Elle le sait. Elle sait déjà que ça ne sera pas la personne avec qui elle va finir sa vie. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais cette tierce est là sur son chemin et sur le chemin de son chaser aussi, hein, par conséquent. Pour les faire avancer tous les deux, parce que quand on voit l'autre, quand on voit sa flamme jumelle en couple avec quelqu'un d'autre, avec une tierce, forcément ça nous fait travailler aussi. Donc ça fait travailler le runner ou la chaser en fonction de quel côté est la tierce, et puis parfois les tierces sont là des deux côtés, et ça fait travailler tout le monde au final, hein. Donc la tierce, elle apprend quelque chose aussi, le runner apprend quelque chose, la chaser apprend quelque chose. Voilà, c'était dans l'autre sens, c'est le chaser et la runeuse.
Mais voilà, dans les parcours, vous adaptez, hein, c'est toujours comme ça. Donc ici, on voit qu'il y a des guérisons qui se sont faites des deux côtés, mais qui ne sont pas encore optimum, pas suffisamment pour amener une réunion pour le moment, hein. Donc il y a encore des choses à apprendre avec cette tierce. Ça viendra. C'est comme ça. Allez, la deuxième question. Te sens-tu à ta place auprès de ta tierce aujourd'hui? Justement. Alors, la reneuse, son âme répond oui et non. Je sais que mon chemin ne se terminera pas avec lui. Dans le sens, parce qu'elle peut être ambiguë un petit peu cette phrase, mais quand je l'ai canalisée, je l'ai ressentie dans le sens, c'est pas avec lui que je vais finir ma vie. Ce n'est pas lui qui m'accompagnera jusqu'à la fin. Bah, vous voyez, j'avais oublié. Je les relis pas, hein, les messages. Hein. Là, il est canalisé depuis à peu près la mi-janvier. Je vous le tourne, là, on est début mai. Donc, je les relis pas forcément, les messages, avant de les faire. Bah oui, c'est pas avec lui qu'elle terminera sa vie. Elle le sait. Elle sait que c'est pas cette personne-là. Et une partie de moi fait que je culpabilise à propos de lui, de toi, de nous, pour les effets que cela aura sur chacun de nous. Et dans ce sens, je me dis parfois que ce n'est pas juste. Mais quelque chose me pousse à vivre cette histoire avec lui. Donc, oui, quelque chose les pousse à vivre cette histoire-là parce qu'il y a certainement du karmique à régler. Donc, il y a du karmique à régler avec les tierces, hein, que ce soit côté runner avec sa propre tierce, côté runner avec la tierce éventuellement de son chaser, côté que je m'en mêle pas les pinceaux, la chaser avec la tierce du runner et la chaser avec éventuellement sa tierce. Donc on a du karmique plus le karmique entre les deux flammes jumelles à régler. Donc il y a beaucoup de travail sur le karmique, beaucoup de travail sur le transgénérationnel aussi à régler sur les parcours, en plus de nos blessures, abandon, rejet et compagnie. Ça fait du boulot, hein. Mon mental ne le sait pas, mais c'est un allié spirituel qui nous aidera sur notre parcours. C'est ce contrat qui me pousse à aller vers lui, malgré le fait que je me dise que ce n'est pas bien. Alors, spirituellement parlant, ma place est près de lui pour le moment. Et je sais que c'est juste ainsi pour comprendre et avancer. Il va m'aider, notamment en me rappelant qu'il est tout ce que tu n'es pas. Et inversement, il n'est pas tout ce qu'est son chaser. Je prendrai conscience en partie grâce à lui que tu me manques. Essaie d'être en gratitude grâce à lui, même si ce n'est pas facile. Donc effectivement, elle vient lui rappeler à son chaser, hein, que cette rencontre, cette histoire sentimentale qui va le faire souffrir, hein, forcément, son chaser, enfin, les trois vont souffrir, mais c'est pas pour rien, on va apprendre. La reneuse va apprendre que elle cherche son chaser parmi ses tierces éventuellement, parmi cette tierce du coup, là, ici en l'occurrence. Le chaser va se dire, va le faire travailler aussi, hein, sur sa blessure de trahison, sur sa blessure d'abandon et compagnie. La tierce va travailler aussi sur ses blessures et puis voilà, donc tout le monde participe à ça et puis c'est pas pour rien. Donc humainement parlant, je dis toujours quand il y a une tierce, faut pas culpabiliser parce que c'est qu'on a des choses à travailler. Et cette tierce, elle peut être là pour nous faire travailler, nous faire avancer, nous faire progresser sur notre parcours. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'elle est au courant, son âme, à cette tierce. Donc oui, humainement parlant, c'est un peu délicat parce qu'on parle de sentimental, mais si vous transposez ça sur le domaine du travail, vous allez rencontrer plusieurs personnes dans votre vie professionnelle qui vont être là plus ou moins longtemps auprès de vous, qui vont vous apprendre des choses, et puis quand vous n'auriez plus rien à apprendre de cette personne va quitter votre vie. D'une façon ou d'une autre, vous n'allez plus être en lien. Et c'est la même chose au niveau sentimental, quand on a compris des choses, la relation s'arrête jusqu'à ce qu'on réussisse à avoir quelque chose de sain. Donc la culpabilité, même si je la comprends, à mon sens, spirituellement, elle n'a pas lieu d'être là. Encore faut-il réussir à trouver un alignement, je vous l'accorde. C'est pas évident.
Mais c'est pour ça qu'à la fin, elle dit: «Mais il va m'apporter une forme de prise de conscience, sur notre relation». Hem, sur la relation avec son chaser, hein, j'entends, hein. Et en fait, oui, sois en gratitude vis-à-vis de lui parce que, bah, il nous fait avancer. Et ça serait la même chose si le chaser, il avait une tierce. C'est la même chose. Cette tierce, elle ferait aussi avancer le parcours. Alors, sur le message libre, voici ce que l'âme de la runneuse dit à son chaser. Ce passage que tu vis est difficile, et tu le sens peut-être, mais ne t'inquiète pas pour moi. Je suis forte, et même si c'est dur, je m'en sortirai comme à chaque fois. Continue d'avancer pour nous, et même si je dois te savoir en couple avec une autre femme, à un moment, ne t'empêche pas de vivre si tu as quelque chose à vivre avec quelqu'un. Oui, c'est l'âme qui parle, c'est certainement pas la runneuse. Quoique les runners peuvent dire très bien je sais que je suis pas quelqu'un de fait pour toi, je te fais souffrir, tu ferais mieux d'être en couple avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est des choses qu'ils peuvent dire consciemment, hein. Mais au final, à l'intérieur, ils sont pas forcément super alignés avec ça. Mais voilà, ça amène des souffrances, mais ça amène aussi une forme de tentative d'alignement, mais c'est pas tout à fait aligné, on est d'accord. Donc là, c'est son âme, hein, qui lui dit ça, parce que son âme, elle a conscience que si de toute façon, il doit y avoir une tierce, elle les fera avancer tous les deux. Je me rendrai compte des choses grâce à ce que nous vivons. Je ne te laisse pas le choix d'avancer et certains éléments me réveilleront plus facilement que d'autres. Ne culpabilise pas si tu me ressens dans la douleur. Laisse-moi la vivre. C'est vrai que via les vases communicants, on ressent l'un et l'autre la douleur de l'autre, hein. La douleur, les émotions, etc. Elle sera la source de mon réveil. J'ai la tête et le caractère dur, et il me faut du lourd pour me sortir de mes illusions. Alors fais ce qu'il faut pour toi. Elle le dit ici, il me faut du lourd pour me réveiller. Il me faut du lourd pour me sortir de ce faux self qui me maintient dans ma zone de confort. Donc fais ce qu'il faut pour me réveiller. Et si ça doit être quelque chose qui va me faire souffrir, bah, ne culpabilise pas parce que c'est comme ça que je vais me réveiller. C'est comme ça qu'on va sortir de cette impasse en fait, hein. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que là, grossièrement, elle lui dit: «Bon bah vas-y, hein, là il va falloir que tu y ailles parce que ça va être du costaud pour moi, mais il faut le faire, sinon ça va être compliqué». C'est pas évident de recevoir ça non plus en tant que chaser, hein. On n'a pas envie non plus de faire souffrir son runner ou sa runneuse, hein. Un jour, je comprendrai que ma résistance à la douleur n'est pas une qualité. Comme je le pensais, mais plutôt ma plus belle connerie, car je me suis maintenue toute seule, comme une grande, dans cette souffrance. C'est vrai que pour les runners, avouer qu'ils sont en souffrance et maintenir coûte que coûte en fait cette souffrance, en tout cas ils ont une forme de résistance à cette souffrance parce qu'ils disent: «Non mais de toute façon, faut pas que je cède, faut pas que je cède, faut pas que je cède». Et parce que ça peut leur donner une image de quelqu'un de vulnérable, mais non en fait. Ils se maintiennent là-dedans, ils disent: «Non mais il faut que je continue, il faut que je continue, il faut que je continue à rester dans ma zone de confort parce que c'est venu à moi, gna gna gna, tatati tatata». Et c'est juste comme ça, c'est la fatalité. Pendant très longtemps, les runners, ils se disent: «Non mais en fait, si ça vient à moi, c'est que je dois vivre ce truc-là». Mais non, en fait, la vie t'amène A, du B, du C, du D. Tu es pas obligé d'expérimenter tout si tu sais que ces 3 ou 4 là ne sont pas bons pour toi. Ou ne serait-ce que s'il y en a un qui est pas bon pour toi, bah, tu es pas obligé de repartir dedans, en fait. Et ça, à un moment donné, les runners, ils ont conscience du truc et ils se disent: «Attends, ça je l'ai vécu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, 50 fois». Parfois, ils sont un petit peu longs, hein, à comprendre. Une runner, et c'est une vérité, hein, c'est pas un tacle. Il faut vraiment qu'ils intègrent et ça s'intègre chez les runners par la répétition et parfois le nombre de répétitions peut être, élevé. Mais ils comprennent comme ça et il va se dire à un moment donné, le runner, «Attends, ça j'ai vécu, ça revient. Ouais, non, en fait, c'était pas terrible. À chaque fois, ça a foiré, donc non, j'y vais pas». Ils ont ce déclic-là à un moment donné, hein, c'est bien. Donc c'est comme ça arrive effectivement.
Et là, elle le dit. Elle dit: «Ma résistance à la douleur, finalement, c'est pas bien. C'est une connerie, en fait, parce que je m'enfonce toute seule dans le truc. J'y vais parce que je pense que j'ai pas le choix d'y aller, mais en fait, si, tu as le choix, hein. Tu as le choix quand tu as compris que ça te convenait pas de dire: «Ah bah non, moi j'y vais pas cette fois-ci», hein». Donc bon, ils comprennent à un moment donné. J'aurais besoin de toi à ce moment-là pour m'apporter de l'amour et me soutenir, si tu le veux bien. Je t'aime, toi et notre bébé qui grandit trop vite. L'amour reste présent, hein, quoi qu'on en dise, quoi qu'on essaye de faire pour l'occulter, ça marche pas. Le lien est présent, il restera présent éternellement. Voilà. C'est une belle conclusion, je trouve, on va s'arrêter là. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, peut-être que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas justement à parler de votre parcours dans les commentaires, à commenter, à liker, ça aide aussi à faire vivre cette chaîne et ça aide aussi à la proposer dans YouTube et en ce sens ça peut aider encore plus de personnes, donc je vous remercierai de vous manifester pour aider cette chaîne et aider du coup par conséquent d'autres personnes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.